J'ai récemment franchi la barre des 30 ans. C'est un cap qui pousse naturellement à la réflexion. En regardant en arrière, j'ai réalisé combien certaines leçons apprises parfois à la dure auraient pu m'éviter des erreurs et m'aider à avancer plus sereinement. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 conseils essentiels. Ce ne sont pas des théories abstraites, mais des principes concrets qui peuvent transformer votre parcours, que vous soyez en début de carrière, en pleine construction personnelle ou en quête de sens. Ces 5 points sont des piliers que j'aurais aimé entendre plus tôt. Alors, prêtez attention, cela pourrait faire la différence dans votre vie. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Julien, je suis ingénieur en informatique et investisseur. Et sur cette chaîne, on vulgarise et on partage des astuces simples autour de la gestion financière. Si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite également pas à mettre un like sous la vidéo et à la partager massivement. Le premier point, c'est que chaque action que tu poses a une conséquence. Chaque action que nous posons aujourd'hui façonne notre avenir. Nos choix en matière de santé, de finances, de relations ou d'éducation ont des répercussions à court, moyen et long terme. Par exemple, une mauvaise hygiène de vie, comme une alimentation déséquilibrée, le manque d'activité physique ou des habitudes nocives peuvent sembler anodines au quotidien. Pourtant, ces choix accumulés peuvent conduire à des problèmes de santé graves des années plus tard. Prendre soin de sa santé aujourd'hui, c'est un investissement pour demain. Cela vaut aussi pour la discipline personnelle, les habitudes de travail et la gestion financière. Pense à tes objectifs long terme et adopte des comportements alignés avec ces objectifs. Il y a une citation que j'apprécie beaucoup de Ayn Rand qui dit « Vous pouvez ignorer la réalité, mais vous ne pouvez ignorer les conséquences d'avoir ignoré la réalité. » Le deuxième point, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Dans cette vie, il y a un temps pour tout. La vingtaine est une période privilégiée pour apprendre, se former et construire des bases solides. Certes, on apprend toute sa vie, mais les premières années de l'âge adulte sont propices à l'acquisition de compétences fondamentales. Plutôt que de se précipiter vers des objectifs sociaux, voyager sans but précis, se marier trop tôt quand on n'est pas encore prêt, il est essentiel de se concentrer sur son développement intellectuel et professionnel. Lis des livres variés, explore des contenus éducatifs sur les réseaux sociaux, développe des compétences techniques ou humaines. Ce capital intellectuel sera ton meilleur atout. Le troisième point, c'est prépare ta retraite toi-même. Malheureusement, certaines personnes délèguent intégralement la gestion de leur retraite à l'État. En France, par exemple, le système utilisé, c'est un système de retraite par répartition. Comment il fonctionne? C'est un modèle où les actifs financent les pensions des retraités. Avec l'inversion de la pyramide des âges, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de retraités que d'actifs, ce système va certainement exploser. Ce n'est pas différent d'un Ponzi qui dépend d'un afflux constant de nouveaux cotisants. En 1950, on comptait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, ce ratio est proche de 1,7 actifs pour un retraité en France. D'ici 2050, ce ratio pourrait tomber à 1,3 actifs pour un retraité. J'ai une bonne nouvelle, le temps est ton meilleur allié pour investir. Grâce aux intérêts composés, de petites sommes investies régulièrement peuvent produire des résultats impressionnants. Je te donne un exemple. 43 ans, c'est le nombre d'années de travail en France pour avoir une retraite à taux plein. Si tu places 150 € par mois pendant 43 ans en bourse à 8% de rendement, c'est-à-dire sans trop de risques, tu obtiendras un montant final d'environ 671 000 €. Tu n'y auras mis qu'environ 77 000 € et tu auras généré presque 600 000 € d'intérêts. Voici la puissance des intérêts composés. Ce résultat montre qu'il n'est pas nécessaire d'être riche pour préparer sa retraite. La clé, c'est la régularité et le temps. Le quatrième point, c'est embrasse les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies évoluent rapidement. Plutôt que de les craindre, il est essentiel de les comprendre et de les intégrer dans sa vie professionnelle. Que tu sois salarié ou entrepreneur, la maîtrise des outils numériques est un atout compétitif.
Je donne quelques exemples d'échecs d'adaptation. Kodak, qui était leader de la photographie, n'a pas su anticiper la révolution numérique et pourtant, ils ont inventé le premier appareil photo numérique. Blockbuster, c'est une entreprise qui a refusé de s'adapter au streaming. L'entreprise a été balayée par Netflix. Je parle ici de deux entreprises qui cartonnaient et qui ont finalement déposé le bilan. L'enseignement est clair. Ceux qui résistent au changement disparaissent. Ceux qui l'embrassent prospèrent. Le 5e point, c'est sois stoïque. Le stoïcisme, c'est une discipline philosophique qui enseigne l'art de différencier ce que l'on peut contrôler de ce que l'on ne peut pas contrôler. On dépense beaucoup d'énergie à essayer de changer les autres ou de modifier des situations qui sont hors de notre portée. Cela peut conduire à de la frustration, de la déception, voire même de l'épuisement. Personnellement, je pense qu'il faut développer de l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi les gens font telle ou telle chose sans pour autant se perdre dans les problèmes des autres. Il faut se concentrer sur ses propres réactions face aux événements, parce que c'est ce qu'on maîtrise finalement. Il faut accepter ce qui est échangeable et agir là où on a du pouvoir. Je finirai sur cette citation de Marc Aurèle: que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre.